Madame Austrate, et puis je redonnerai la parole à Madame Tettelbaud. Merci, Monsieur le Président. La présence de renards à Bruxelles est de plus en plus remarquée et ça se vérifie même dans ce Parlement puisqu'on discute assez régulièrement de ces mammifères sauvages. Je pense qu'il n'est pas inutile de regarder comment d'autres villes traitent cette question. À Londres, par exemple, on compte à peu près un renard pour 300 habitants. En région bruxelloise, suivant les estimations disponibles, on doit être à un renard pour 600 habitants. Depuis 40 ans, la population de renards à Londres est stable. Même si une ville n'est pas l'autre, je pense que ça permet un peu de relativiser les problèmes que certains épinglent parfois à propos des renards à Bruxelles. J'ai appris que dans la nature, ils ont une espérance de vie qui va de 12 à 15 ans. En ville, elle n'est plus que de 2 ou 3 ans. La plupart meurent avant même d'atteindre la puberté, principalement renversés par les voitures. Comme pour tous les animaux sauvages, l'espace vital des renards ne fait que se réduire face à la croissance démographique des humains et la densification toujours plus importante des villes. En plus de tout ce qui précède, les renards à Bruxelles sont victimes d'empoisonnement intentionnel, et ce, malgré que cet animal soit strictement protégé, en toute impunité depuis les années 90, sans parler des empoisonnements indirects via les rats eux-mêmes empoisonnés. Ici, nous devons voter sur un texte qui se focalise sur les nuisances occasionnées par les renards, essentiellement des poubelles éventrées. Le renard est loin d'être le seul coupable, il y a les chats errants, les fouines, les pies, etc. Perpétuer la mauvaise image dont souffre le renard n'est pas une bonne chose. Si je suis d'accord pour dire qu'il faut éventuellement un recensement et en tout cas plus de sensibilisation et d'information des citoyens sur le renard, qui est par ailleurs fourni de manière très complète sur le site internet de Bruxelles Environnement, pour moi cette sensibilisation aurait pour vocation une meilleure harmonie entre nos deux espèces, en nous apprenant à respecter les renards et à ne pas essayer de les apprivoiser. Or ici, le but, me semble-t-il, est de mettre le doigt sur une éventuelle surpopulation et montrer du doigt les particuliers qui, maladroitement peut-être, veulent aider ces mammifères opportunistes à vivre en ville avec nous. C'est donc surtout une question de formulation et le paradigme anthropocentré choisi dans ce texte qui me pousse à ne pas soutenir cette proposition. Je vous remercie. Merci Madame Austrate.